Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Ino, jeune lycéen fougueux, n'a qu'une certitude. Pour se trouver une petite amie, il faut s'illustrer dans un club de sport. Cependant, il n'a aucune aptitude physique et se fait aussitôt recaler par tous les clubs qu'il teste. Mais sa rencontre avec Ayako, belle manageuse du club de rugby, bouleverse sa vie. Ino se lance alors tête baissée dans l'univers du ballon ovale pour s'attirer ses faveurs. C'est un manga Daikoichi Toru par Pika et fini en 5 tomes. L'histoire pourrait se résumer en un mec nul en baseball va faire du rugby pour avoir une meuf. Et en plus c'est le seul à pas en avoir quoi. Et pourtant on suit un mec qui est vraiment naze niveau physique, niveau passe, cardio. Il est pas très sportif. En fait on me suit quoi. Et pourtant les affrontements sont assez spectaculaires car on a des combats de force brute. Il n'a pas de stratégie, il n'a pas de blabla car c'est très physique. On n'a pas le temps de réfléchir, on se rend direct un coup sinon. Ça donne un aspect dynamique à ce sport qui moi m'ennuie un petit peu. Ça donne envie d'en voir plus. Le rugby sous tous ses angles. Complexé par sa petite taille, Sora est passionné de basket. Lorsqu'il entre en seconde, il décide naturellement d'intégrer l'équipe du lycée. Mais découvre vite que le club est le repère des pires voyous de l'école et qu'ils n'ont aucune intention de s'entraîner. L'enthousiasme sans limite de Sora pour le basket, déterminé à prouver que son talent dépasse son physique chétif, lui crée bientôt autant d'amis que d'ennemis. Un animé du studio Diomedea, fini en 48 épisodes, et sur Crunchyroll. Là on a un peu le concept du manga de sport, où les personnages principaux motivent d'autres personnages, et créent une équipe d'outsiders, de nazes à la base, et qui vont devenir beaucoup trop forts. C'est un peu ça Aichi 21. En fait on y voit une passion débordante pour un sport, une activité, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de basket dans cet épisode. Et pourtant en fait on ressent le basket quand même. Avec les éternels clichés du club qui est en lambeaux parce qu'il y a des branleurs dedans, des pervers, nanani nanana. Des mecs qui se sous-estiment, etc. Qui ont juste besoin d'un petit coup de fouet quoi. C'est assez différent de Full Drum. L'un est plus dynamique dans sa réalisation et l'autre beaucoup moins. Ici beaucoup moins. Mais par contre les enjeux sont beaucoup plus importants ici que là-bas quoi. Plus Slam Dunk que Kuroko no Basket. Allez, à une prochaine fois. Et lisez des mangas.